Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce flash d'information. Les Nations Unies renforcent leur appui à la Côte d'Ivoire. Les 16 agences du système des Nations Unies font le point de leurs activités avec la Côte d'Ivoire à Assini. Pour cette année, les Nations Unies entendent renforcer leur accompagnement afin de permettre à l'État ivoirien de réaliser des projets importants tels que l'intégration des ODD, les objectifs de développement durable dans le PND, Programme national de développement pour assurer de meilleures conditions de vie aux populations. Le reportage de Mariam Sissi. Faire le bilan de l'année écoulée et dégager les nouveaux axes d'accompagnement de la Côte d'Ivoire sont les motifs qui ont réuni pendant 2 jours les 16 agences des Nations Unies résidant dans le pays. Le bilan de l'action 2017 s'est révélé fructueux, mais de grandes perspectives s'annoncent pour l'année en cours. Vous savez que l'année 2018, c'est l'année donc de la revue à mi-parcours du PND. Là, nous allons accompagner le gouvernement dans le cadre de la revue. Nous allons le faire simultanément ou concomitamment avec la revue de notre cadre de coopération, de manière à voir comment mieux articuler donc les 2 documents, que sont le PND et le CPE des Nations Unies. Les projections de la coopération entre la Côte d'Ivoire et les équipes pays devront également s'étendre sur d'autres projets, à savoir l'amélioration de la qualité des dépenses publiques, la mise en œuvre du projet de registre national des personnes physiques et la mobilisation des ressources du plan national de développement estimé à 30 000 milliards de francs CFA. La ministre du Plan et du Développement, Niali Kaba, a réaffirmé l'engagement du gouvernement ivoirien à faire bon usage des suggestions de ces assises. Il nous faudra concevoir et mettre en œuvre des programmes conjoints tout en restant conformes aux procédures budgétaires nationales. Par ailleurs, je voudrais donner l'assurance que toutes les contributions et suggestions pertinentes enregistrées au cours de ces 2 journées seront traitées avec soin et diligence par le gouvernement. Les priorités pour cette coopération 2018 restent l'intégration des objectifs de développement durable, ODD, dans le plan national de développement et le renforcement de l'appareil statistique national pour un meilleur suivi de ces objectifs. Des actions qui s'inscrivent dans l'agenda 2030 à 2063 de l'Union africaine. Le reportage de Mariam Sissé a été commenté pour vous par Abou Sanogo. Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire fait aussi le bilan de ses activités. Le compendium se dit satisfait de ce bilan de l'année 2017 avec plus de 12 000 femmes de diverses compétences inscrites dans sa base de données. Les perspectives pour 2018 sont annoncées. Nous aurons tous les détails dans l'édition de 20h. Ce 11 février, c'est la journée internationale des femmes et des filles de sciences, une journée décrétée par l'Organisation des Nations Unies. Les femmes et filles de sciences sont toutes ces femmes et jeunes filles qui s'intéressent ou se sont intéressées, donc aux disciplines scientifiques. En Côte d'Ivoire, sur 100 enseignants scientifiques, l'on dénombre 14 femmes et sur 300 enseignants en sciences de la vie et de la terre, 50 sont des femmes. Selon les Nations Unies, les femmes représentent moins de 30% dans ces filières dans le monde. Alors, comment accroître le nombre de ces femmes dans le domaine des sciences? Nous aurons les éléments de réponse dans l'édition de 20h. À l'étranger, au Cameroun, un sous-préfet a été kidnappé ce dimanche matin en plein défilé dans la commune de Batibo, à la frontière avec le Nigeria. L'autorité administrative présidait la fête nationale de la jeunesse organisée tous les 11 février dans cette localité. La parade organisée a été interrompue donc à cause des tirs. Des assaillants de la branche armée des sécessionnistes anglophones sont pointés du doigt. Il sera à l'origine de ce rapt. Des recherches sont donc en cours pour retrouver le sous-préfet. Par ailleurs, 3 gendarmes ont été tués. L'Afrique du Sud est toujours suspendue à l'issue de tractations au sommet pour obtenir le départ anticipé du président Jacob Zuma, départ exigé par la direction de son parti, l'ANC. Mais le président sud-africain accusé de corruption et poussé vers la sortie résiste aux pressions. Le nouveau patron du Congrès national africain, Cyril Ramaphosa, assure que la querelle sur le départ anticipé du président serait tranchée dans les prochains jours.
Un avion de ligne russe avec 71 personnes à bord s'est écrasé près de Moscou ce dimanche, peu après son décollage. Selon les agences russes, 65 passagers et 6 membres d'équipage se trouvaient à bord. Les autorités russes n'ont pas évoqué pour le moment l'hypothèse d'un acte terroriste. Pour l'heure, aucun survivant retrouvé. Plus de 150 personnes et environ 20 véhicules de secours se sont rendus sur le lieu du crash. On se retrouve à 20 h pour la suite de l'actualité. À tout à l'heure.